Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Église nous propose de célébrer le 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. La liturgie de la parole que l'Église nous propose pour notre méditation souligne combien les désirs excessifs de confort, des biens matériels et des luxes conduisent à l'oubli pratique de Dieu, à l'oubli des autres et à la ruine spirituelle et morale. Dans la première lecture, nous voyons le prophète Amos qui est qualifié de prophète de la justice, expulsé par dénonciation au roi. Les dimanches passés, nous avons lu déjà un texte du prophète Amos qui reprochait à certains riches de faire de leur richesse quelque chose qui va au détriment des autres ou des pauvres. Aujourd'hui, il étale les luxes qui régnaient en Samarie. Il est dit coucher sur des lits d'ivoire. La politique d'Autriche que ces riches faisaient n'est pas de voir la réalité en face, refuser de voir le danger là où il est. Ils ne savent pas ou ne veulent pas savoir qu'une terrible menace pèse sur eux. Ils ne se tournent pas du désastre d'Israël. Plus tard, ils seront secoués et déportés, comme le savons. Le prophète dit « Malheur à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie ». Manière de dire « Vous êtes bien au chaud, tout content dans votre confort et même votre luxe. Eh bien moi, je ne partage pas votre inconscience. Je vous plains parce que vous n'avez rien compris, rien appris de ce que le Seigneur vous a dit. Vous nous voyez le malheur qui vous attend. Les prophètes nous appellent à la justice, une justice sociale et à la confiance en Dieu. Cela nous renvoie à l'évangile du jour où l'écrivain sacré décrit un homme qui ne sut pas tirer profit de ce bien. Au lieu de gagner le ciel grâce à ce bien, il le perdit. Il s'agit ici d'un homme riche, comme Jésus raconte dans l'Évangile. Au même moment, près de lui, se trouvait un mendiant, un pauvre, Lazare, couvert de plaies, qui avait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais au contraire, les chiens venaient lécher ses pieds, ses plaies. Personne pour les soigner, personne pour prendre soin de lui. Seuls les chiens lui léchaient les plaies. La description que Jésus fait a de forts contrastes. Grande abondance pour l'un et extrême besoin pour l'autre. Jésus fait remarquer l'emploi que la richesse fait de ses biens, ou les riches fait de ses biens, des vêtements extrêmement luxueux et des festins quotidiens. Lazare, lui, ne reçoit même pas les restes des repas. Le bien de l'homme riche n'avait pas été acquis d'une façon frauduleuse. Il n'a pas non plus la responsabilité d'aider les pauvres en ce qui les concerne directement. Seulement, il ne profita pas de ce bien pour gagner le ciel. Il a cependant un sens marqué de la vie et de bien. L'Évangile dit, il faisait des festins. Il vit pour lui comme si Dieu n'existait pas. Il a oublié quelque chose de grand, de bien, que le Seigneur rappelle fréquemment. Nous ne sommes pas des propriétaires de biens que nous avons. Nous sommes de simples administrateurs. Cet homme est aveugle, aveuglé par le bien, aveuglé par des festins, par tout ce qu'il faisait qui le rendait heureux. Il a péché parce qu'il n'a pas jeté un coup d'œil tout autour de lui pour voir celui qui était dans les besoins, les pauvres Lazare. Nous sommes tous parfois des aveugles. Nous tombons parfois dans ces pièges de ne voir que notre bien, de ne voir que notre bonheur. Nous oublions que parfois tout autour de nous, il y a des Lazares qui ont besoin de notre soutien, qui ont besoin de notre encouragement, de notre amour, de notre affection.
Prions donc que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes capables de regarder tout autour de nous, de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, de faire en sorte que personne ne puisse vivre dans les malheurs, que nous soyons tous heureux comme dit le Christ. Amen.